Salut à toi, j'espère que ça va bien. Merci sincèrement d'écouter cet atelier-là que j'ai créé simplement pour toi. C'est un atelier sur les 5 sphères du papa en shape, puis laisse-moi rentrer dans les détails dans les quelques minutes qui vont suivre. Mais avant ça, je voulais juste expliquer qui je suis. Je suis Frédéric Desjardins, coach Fred depuis maintenant 9 ans bientôt et naturopathe depuis 4 ans. J'aide les papas à être en meilleure santé, à être en shape et retrouver leur énergie qu'ils avaient avant d'avoir des enfants parce que, on le sait, moins de sommeil, on mange un petit peu peut-être un peu moins bien, on prend moins de temps pour nous autres, puis ça l'impacte en fait notre énergie à longueur de journée. J'ai 2 enfants, je sais de quoi je parle, je suis ultra fatigué tout le temps, mais avec les conseils que je vais te donner aujourd'hui, j'espère sincèrement que tu vas en retirer au moins un seul que tu vas pouvoir appliquer dès demain pour te sentir mieux dans ta peau. Parce qu'on le sait qu'il n'y a rien de mieux qu'un père en santé qui est capable de faire toutes les activités possibles avec leurs enfants sans devoir dire non à chaque fois. Je vais t'inviter à rester jusqu'à la fin pour avoir accès à des bonus complètement gratuits que je t'offre si tu as écouté la vidéo, bien évidemment, au complet. Mon objectif avec cet atelier, c'est que tu ressortes d'ici avec des conseils clairs, nets et précis que tu peux appliquer dès maintenant puis qui sont concrets. Pas des idées qui sont lancées en l'air, que tu sais pas trop comment appliquer. Non, moi je veux que ce soit simple, précis et adapté à ta réalité de papa. Pour débuter l'atelier sur les 5 sphères du papa en shape, on va commencer avec la première sphère qui est le sommeil. Parce que oui, le sommeil, on le sait à quel point il a été impacté négativement avec l'arrivée des enfants, que ce soit un sommeil qui est écourté, que ce soit un sommeil entrecoupé de plusieurs petits réveils, ou que ce soit juste, tu dors juste plus, tout simplement. Avoir des enfants, ça implique des changements au niveau de ta routine, au niveau de ta qualité de sommeil. Je vais t'expliquer comment faire concrètement pour avoir une meilleure routine de sommeil, mais surtout aller chercher la qualité le plus possible. Parce qu'on sait un bon sommeil est égal à plus d'énergie, plus de performance, que ce soit physique ou mentale, meilleure concentration, puis surtout, meilleure gestion de stress. Je vais t'expliquer 3 astuces que tu peux appliquer dès ce soir ou demain, peu importe c'est quand ça te tente de t'aider. Je vais t'expliquer ces 3 astuces-là qui vont te permettre de justement avoir un meilleur sommeil. La première, c'est de mieux gérer ta routine de sommeil, que ce soit le soir ou le matin. Parce que oui, ta routine le matin va avoir un impact sur le sommeil que tu vas avoir ou la qualité de ton sommeil que tu vas avoir eu. Tout d'abord, on va commencer le soir. Qu'est-ce que tu peux faire le soir pour avoir un meilleur sommeil? C'est de simplement copier-coller des actions qui sont précises, qui sont claires et qui fit dans ta réalité à toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu te couches toujours aux mêmes heures, tu répètes les mêmes actions, que ce soit ta routine de dodo, te brosser les dents, aller lire un livre, écouter de la musique, relaxer, méditer, peu importe, essaie de répéter toujours les mêmes actions. D'avoir une bonne routine de soir, de se coucher aux mêmes heures, nuit après nuit, va t'aider énormément avec la qualité de ton sommeil, mais surtout d'aller chercher des bonnes habitudes en soi. Donc, pour conclure le point 1, c'est simplement d'avoir une routine qui est stable et qui est fixe. Le deuxième outil que je peux te donner, c'est d'optimiser ton environnement ou d'avoir un environnement qui est optimal à une meilleure qualité de sommeil. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce serait simplement d'avoir une pièce ou dans ta chambre que ce soit noir complètement. D'avoir le moins de lumière possible va aider le système nerveux puis le cerveau à stimuler les bonnes hormones qui vont te permettre d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Tu pourrais aussi contrôler la température de ta pièce. On le sait qu'on dort beaucoup mieux dans une température plus basse que plus haute. Qui dort bien en pleine canicule quand il fait 38, pas d'air climatisé, c'est complètement désagréable. D'avoir une température de la pièce autour de 18 à 21 degrés, c'est ce qui semble le mieux pour favoriser un bon sommeil. Qu'est-ce qui pourrait être bien aussi, c'est d'avoir peut-être des machines à bruit blanc, des trucs, un ventilateur. Il y en a qui dorment encore avec des ventilateurs. Même moi, l'été, même si j'ai l'air climatisé, on dirait qu'un ventilateur, ça m'aide à dormir mieux et à dormir plus profondément. Puis, ça coupe un peu l'environnement, le bruit de l'environnement. Donc, ça m'aide à avoir un meilleur sommeil. La troisième action que tu pourrais poser, ce serait de gérer les réveils nocturnes. Oh mon Dieu, c'est si facile à dire, mais si compliqué à faire en même temps. Ton enfant se réveille 7, 8, 12, 24 fois durant ta nuit. À un moment donné, tu pognes les nerfs. À un moment donné, tu deviens un peu plus impatient de gérer ces réveils nocturnes-là. Comment tu peux faire? Ça serait simplement de dormir peut-être un petit peu plus dans ta journée. Je le sais, les siestes, c'est un peu tabou. On en parle en bien, on en parle en mal. Mais en tant que papa, personnellement, j'adore faire des siestes. On dirait que ça me permet de récupérer davantage. Puis mon niveau de fatigue qui s'accumule au courant de ma journée, je le coupe avec une sieste puis ça me fait vraiment du bien. Ça peut paraître contre-productif de faire des siestes parce que tu te sens moins productif, justement, tu n'avances rien dans tes tâches. Mais en même temps, quand tu as un cerveau qui fonctionne mieux, tu es plus concentré, tu as plus d'énergie, tu vas pouvoir accomplir des tâches encore plus rapidement que si tu n'avais pas fait de sieste en soi. Là, je t'invite à essayer au moins une de ces astuces-là si tu n'appliques absolument rien. Puis si tu sens que tu as un sommeil de mauvaise qualité, essaie juste une action que tu peux faire dès ce soir, puis tu m'en donneras des nouvelles. La deuxième sphère du papa en shape, c'est l'alimentation.
L'alimentation, il y a plein de sujets qui s'en vont de tous les sens, tous les côtés. On sait vraiment pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, quel type de diète est faite pour moi. Est-ce que je devrais essayer keto, paléo, végé, vegan, peu importe. Tout d'abord, il faut que tu saches que tu n'as pas besoin d'avoir des diètes ou des restrictions alimentaires ultra strictes. Tu as simplement besoin d'adhérer à une structure qui fit dans ta réalité à toi. Parce qu'en tant que papa, ça l'arrive d'avoir des petits repas familiales, des repas où est-ce que tes enfants ont envie de manger des pâtes, ont envie de manger certains types de viande, puis toi, ça ne tente pas nécessairement de te faire un deuxième repas on the side. Ça te dérange pas. Essaye de trouver une structure qui fit dans ta réalité à toi puis que tu es capable de tenir sur le long terme. Ça, c'est un conseil, en fait, que je t'invite à appliquer dans les 5 sphères du Papa en Shape. Trouve des outils et des actions que tu es capable de tenir jour après jour. Pas que tu vas faire pendant 3 mois puis qu'après ça, tu vas retourner dans tes vieilles habitudes. Trouve une réalité, trouve un environnement puis trouve des actions que tu es capable de répéter pendant plusieurs années sans que ce soit nécessairement ultra chiant à faire pour toi. Un principe clé que je pourrais te donner pour optimiser ton alimentation, c'est de focusser sur les protéines. Les protéines, c'est quoi? C'est tout ce qui est viande, produits laitiers, même certains types de légumineuses, poissons, fruits de mer, tout ça fit dans tes protéines en soi, puis je veux que tu mettes vraiment l'emphase là-dessus. Avec l'expérience que j'ai lors des évaluations initiales, je remarque que beaucoup de gens limitent leur consommation de protéines ou ne consomment suffisamment juste pas assez de protéines dans leur journée, puis c'est l'un des macronutriments que tu dois mettre le plus d'efforts dessus. Les protéines vont te permettre d'avoir un meilleur effet de satiété, donc peut-être limiter les cravings que tu as au courant de ta journée. Ça va t'aider aussi, bien évidemment, avec tout ce qui est système digestif, la production de neurotransmetteurs, ton énergie, surtout aussi au niveau de la récupération et la construction de tissus musculaires. Là, je sais, ça ne tente peut-être pas de devenir bodybuilder, c'est pas nécessairement ça. D'avoir des protéines va juste te permettre de diminuer l'effet catabolique d'être en déficit calorique ou de t'entraîner ou peu importe, puis ça va peut-être stimuler justement la synthèse de protéines en soi. La deuxième clé que je peux te donner pour optimiser ton alimentation, c'est d'arrêter de te compliquer la vie. Comme j'ai dit au départ, tu n'as pas besoin de faire une diète que ton voisin a faite ou qu'un de tes collègues de travail a déjà faite puis ça y a perdu 30 livres avec ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu as envie de perdre du poids, un simple déficit calorique va te permettre de perdre du poids. Si tu as envie de prendre de la masse musculaire, tu peux continuer à faire ce que tu fais, commencer à t'entraîner, trouver des alternatives aux petites collations que tu as, des petites grignotines, des chips, des affaires de même. Essaye juste de limiter peut-être tes aliments qui sont hyper transformés dans ton garde-manger et d'y aller avec des aliments qui sont un petit peu moins transformés, qui vont te permettre simplement d'avoir une meilleure alimentation plus saine et qui va te donner l'énergie que tu as besoin au courant de ta journée. La troisième clé que je peux te donner, fit un peu avec la deuxième, c'est de trouver un équilibre. Tu n'as pas besoin de te restreindre ou d'être hyper strict dans ton alimentation et de couper absolument tout. Oui, bien évidemment, tu peux enlever des chips, tu peux enlever des bonbons, tu peux enlever des biscuits. Ça fait du sens totalement. Mais tu peux t'en permettre aussi une fois de temps en temps. Moi-même, des fois, ça me tente de manger une petite palette de Reese, je vais me chercher une Coffee Crisp. J'ai du fun en la mangeant parce que ça fait partie de ma réalité puis ça fait partie de mon équilibre. Je suis capable aujourd'hui de me permettre des aliments que j'aime puis de les intégrer dans ma structure alimentaire pour avoir du plaisir. Parce que manger, c'est supposé d'être le fun, c'est pas supposé d'être chiant. Ce que je pourrais te recommander aussi en petit bonus, ce serait simplement de planifier tes repas d'avance. Pas nécessairement de te faire une meal prep de 3 semaines, mais juste de savoir qu'est-ce que tu vas manger dans ta semaine, de te faire un menu de la semaine, comme ça tu vas à l'épicerie, tu sais exactement quoi acheter, quand le faire, comment le manger. Tout est déjà fait, fait que t'as pas besoin de fouiller partout dans l'épicerie, prendre des petites grignotines, des petits craquelins, des petites chips, parce que tu sais pas nécessairement quoi manger. Ou t'arrives un jeudi soir, il n'y a pas de bouffe de prête. Colin, faut que j'aille à l'épicerie, je vais aller chercher la solution facile, ou je vais commander. Là, t'as ton menu, tu sais exactement où t'enligner, t'as tout acheté, tout est fait, t'as pas besoin nécessairement de faire de la meal prep d'avance comme on voit sur les réseaux sociaux. La troisième sphère que je veux te parler, c'est mon dada un peu, c'est l'entraînement. Parce que oui, je m'entraîne depuis longtemps, puis c'est une de mes passions pour moi, puis c'est important d'intégrer l'entraînement sous toutes ses formes, pas nécessairement le gym, mais d'intégrer l'entraînement à ta routine va te permettre d'avoir plus d'énergie, peut-être moins de douleur, d'être plus en forme pour être capable de suivre tes enfants au parc. Encore une fois, je vais te donner 3 clés. La première clé, c'est de ne pas te compliquer la vie puis d'y aller avec le strict minimum que tu es capable de faire. Là, je le sais, c'est hustle, grind, de faire des actions qui vont te pousser à être meilleur chaque jour. Oui, mais tu n'es pas obligé de passer 3 heures au gym. Si tu es un débutant, essaie de planifier 3 séances de 30 minutes au gym ou à la maison pour bouger d'une quelconque façon. Tu n'as pas besoin d'aller au gym, tu n'as pas besoin d'aller faire du CrossFit. Si pour toi, t'entraîner, c'est de monter des montagnes, c'est de faire de l'escalade, c'est d'aller faire de l'escrime, je m'en fous.
mais planifie-toi 3 moments de 30 minutes dans ta semaine pour bouger de quelconque façon. La deuxième clé que je pourrais te donner, c'est d'intégrer de l'activité physique à chaque jour. Je te dis de t'entraîner 3 fois par semaine minimum, mais tu pourrais quand même aller prendre des marches, aller au parc, faire une activité physique qui est pas nécessairement très demandable puis qui est pas ultra difficile à récupérer, que ce soit d'aller prendre une marche, d'aller courir avec tes enfants, d'aller jouer au parc, peu importe, mais bouge à chaque jour. Aujourd'hui, avec la société moderne, on a tendance à scroller vite sur les réseaux sociaux, on a un petit 2 minutes de libre, on va ouvrir Netflix, on va se clencher nos émissions préférées. Essaye de prendre du temps pour toi. Parce que premièrement, ça va te permettre justement de prendre du temps pour toi, ça va te permettre d'être en meilleure santé physique et mentale, puis ça va te permettre justement d'être capable de suivre tes enfants encore plus longtemps. Fait que intègre des petits moments dans ta journée pour être capable de sortir à l'extérieur, faire un peu d'activité physique à l'intérieur aussi, ça dérange pas, mais bouge au moins à chaque jour. La troisième clé que je vais te donner par rapport à l'entraînement, c'est de focuser sur la progression. On le sait que de progresser de manière constante va te permettre d'atteindre des niveaux que tu n'as jamais atteints avant. Fait qu'essaie de progresser de quelconque façon, que ce soit au gym, que ce soit dans tes activités physiques, mais tente à chaque fois que tu vas t'entraîner de t'améliorer ou de pousser encore plus fort que tu as fait la séance d'avant. Ça sert à rien de viser la perfection, cherche juste à progresser puis à t'améliorer à chaque fois. Si tu vises la perfection puis d'aller au gym puis que ça soit la meilleure séance de ta vie, ça arrivera pas tout le temps. Ça arrive des moins bonnes séances, ça sert à rien de se taper sa tête par rapport à ça. Essaie juste de trouver une formule qui fonctionne pour toi, qui va fitter dans ton horaire à toi et dans ta réalité, mais vise pas la perfection, vise la progression. Si tu as de la misère à rentrer tes entraînements ou quoi que ce soit, tu penses que tu n'as pas assez de temps, je te donne juste le défi. Tu commences ta semaine le dimanche soir ou le lundi matin. Je veux que tu planifies 3 séances d'entraînement dans ta semaine. Tu n'es pas obligé de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je veux juste que tu planifies 3 moments de 30 minutes qui vont te permettre de prendre du temps pour toi, de t'améliorer physiquement. Je te jure et je te garantis que ça va te faire du bien mentalement. La 4e sphère dont je veux te parler, c'est la gestion de stress. La gestion de stress, c'est si facile à dire et si complexe à faire et à mettre en application. Encore aujourd'hui, j'ai énormément de difficultés à gérer mon stress optimalement malgré tous les trucs et astuces que j'ai appris à travers les dernières années. C'est tellement difficile de mettre en application. Puis avec la vie de papa, c'est rempli d'imprévisibilité. Il y a beaucoup de changements jour après jour. Tu apprends à chaque jour, donc le stress augmente constamment. Par contre, il y a certains outils qui me permettent d'optimiser la gestion de mon stress sans que ce soit parfait, puis je veux t'les donner. Le premier outil que j'aimerais te donner, c'est de planifier des moments à toi. Je le sais, c'est simple, c'est rien de compliqué, ça sort pas d'un livre de magie ou quoi que ce soit, mais c'est si complexe de prendre du temps pour nous. On a toujours la famille au top de notre priorité, puis on a tendance à nous se mettre au bas, puis à dire que je veux que ma famille soit bien, je veux que tata soit en sécurité, soit ait un toit sur leur tête ou quoi, puis on a toujours tendance à se mettre au bas de notre liste. Mais là, je te demande à toi de te mettre au top pendant certains moments dans ta semaine. Fait que planifie-toi des moments à toi. Que ce soit 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 3 heures, je m'en fous, mais planifie des petits moments à travers ta journée pour toi. Que ce soit pour respirer, faire des choses que tu aimes, déconnecter, peu importe, mais planifie des moments où est-ce que tu te concentres sur toi et seulement toi. Le deuxième outil que je pourrais te donner, ce serait peut-être de méditer ou de pratiquer certaines techniques de respiration. Je le sais, méditer, ça peut prendre différentes formes. C'est pas nécessairement de s'asseoir dans une pièce noire sur un coussin, nu-pied, puis de penser absolument à rien. Peut-être que méditer pour toi, c'est de jouer de la guitare, d'écouter de la musique, d'écouter un podcast. Ça ressemble un peu à prendre un moment pour toi, mais en soi, je veux que tu sois capable de méditer ou de juste penser absolument à rien. D'avoir des petits moments dans ta journée où est-ce que tu es capable de déconnecter puis de penser à absolument rien d'autre que toi-même, ça peut faire une grande différence. Personnellement, ma source de méditation ou comment que moi je médite, c'est d'écouter de la musique. Je vais prendre des marches avec pas d'écouteurs, je vais juste focusser sur mes pas puis entendre l'environnement autour de moi. Moi, ça me permet de me déconnecter puis de penser absolument à rien. Donc, je t'invite à faire de même. La 3e clé pour gérer mieux ton stress, c'est con, mais c'est de bouger. Fait que de bouger va te permettre d'avoir une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale. On le sait à quel point l'activité physique aide avec les symptômes de dépression et d'anxiété. Donc, je t'invite à bouger et, je le répète, de booker des séances dans ta semaine où est-ce que tu bouges, où est-ce que tu pratiques, où est-ce que tu fais des sports, où est-ce que tu vas au gym, peu importe. Trouve l'activité physique que tu as envie, mais fais-en à chaque jour. Finalement, la 5e sphère, c'est l'une des sphères où est-ce que je veux mettre un peu plus d'emphase parce que on est des hommes, on est des papas, on veut pas paraître faible ou quoi que ce soit, puis c'est souvent un sujet qui est tabou, puis on l'amène d'une certaine façon où est-ce que les hommes, on n'est pas supposé de parler de nos émotions, mais la 5e sphère, c'est le bien-être émotionnel. C'est de parler de nos émotions, c'est de discuter, c'est de s'ouvrir.
Puis on a souvent tendance, en fait, je dis on, mais je vais m'impliquer énormément là-dedans parce que j'ai beaucoup de difficultés par rapport à ça, mais c'est de m'ouvrir et de parler de mes émotions, de comment je me sens. De comment je me sens ma blonde, de comment, c'est quoi mes difficultés avec mes amis, de jaser, de m'ouvrir, c'est très, très, très difficile pour moi parce que j'ai l'impression que j'ai été élevé comme ça, où est-ce qu'il fallait pas que je parle, les hommes sont faits forts, c'est masculin, ta. Mais non, ouvre-toi, parle de tes émotions, parle de tes difficultés, puis tu vas voir, ça va faire une grande différence, ça peut t'enlever une certaine pression au niveau de tes épaules. La première clé que je peux te donner pour le bien-être émotionnel, c'est d'avoir un environnement qui est là pour toi. D'avoir des amis, un cercle social, d'avoir une blonde, des parents qui sont là pour t'aider, puis à qui tu peux t'ouvrir. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de cercle social puis de vivre toutes nos difficultés seuls. Je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui vivent ce genre de situation, mais sache que moi, je peux être une personne ressource pour toi. Il y a plein d'autres gens autour de vous qui sont peut-être cachés, que tu n'as peut-être pas tendance à écrire ou à texter, de parler de tes difficultés, mais sache qu'il peut avoir quelqu'un autour de toi à qui parler. Si jamais tu as envie de parler, écris-moi, ça va vraiment me faire plaisir. La deuxième clé, ce serait de faire des choses que tu as peut-être oubliées ou délaissées durant les dernières années. Personnellement, j'adore le golf. J'adore jouer au hockey. J'ai toujours été un sportif. Puis avec les enfants, je joue moins au hockey. Je joue vraiment moins au golf, ce qui me fait un peu chier, pour être honnête. Puis, c'est des moments où est-ce que je prenais du temps pour moi, où est-ce que je déconnectais, puis où est-ce que ça me faisait simplement du bien mentalement. Donc, de reconnecter avec ce genre d'activité, de reconnecter avec des hobbies que toi, tu as peut-être, que ce soit les jeux vidéo, d'écouter des émissions de télé, de lire des bandes dessinées, de jouer au golf, d'écouter le football, peu importe. Reconnecte avec tes hobbies que tu as délaissés durant les dernières années. Et la troisième clé, bien évidemment, j'en ai parlé, c'est de demander de l'aide. Faut pas avoir peur de demander de l'aide parce qu'on file un peu moins, on est un peu plus down ou quoi que ce soit. Demander de l'aide, c'est un signe de force, c'est une question de respect envers soi-même, puis une question de respect aussi envers les autres. Parce que si tu te respectes toi-même, tu vas être encore plus capable de respecter les autres autour de toi. Donc, pour conclure les 5 sphères du papa en shape, tu peux voir que les 5 sphères sont interreliées. Si tu dors mieux, tu as plus d'énergie, tu vas pouvoir être entraîné, tu vas peut-être prendre mieux soin de toi mentalement. Si tu commences à t'entraîner, ça va te faire du bien sur tes émotions, tu vas te sentir mieux mentalement, tu vas gérer mieux ton stress, tu vas mieux dormir, puis tu vas peut-être avoir un meilleur équilibre alimentaire. Tout est interconnecté. Donc, si tu as une difficulté dans l'une de ces sphères-là, ça peut affecter aussi les autres sphères. Si tu as besoin d'un plan de match, tu as besoin d'un call, tu as besoin de savoir où aller, n'hésite pas à m'écrire, ça va vraiment me faire plaisir d'établir un plan de match avec toi qui est fait pour toi dans ta réalité à toi. Parce qu'on le sait en étant papa, c'est complètement différent que qu'est-ce qu'on était avant d'être un papa. Sans enfants, la réalité est complètement différente. Aujourd'hui, on a des difficultés qui se présentent à chaque jour, qui sont différentes à chaque jour. On a moins de moments pour nous, on a plus de moments avec nos enfants, puis on a tendance à se délaisser. Mais là, c'est le temps de reprendre le contrôle sur notre santé puis sur notre vie en soi. Donc, c'est le temps des bonus. Si tu as écouté jusqu'ici, je t'en remercie grandement. Puis pour te donner un petit cadeau, je t'offre une consultation qui est complètement gratuite. Puis sincèrement, ça t'engage à rien. Je veux pas que tu penses que c'est un appel de vente ou quoi que ce soit. Mon but, comme je t'ai dit au départ, c'est simplement d'aider les papas à être en meilleure santé. Si tu peux ressortir de cet appel-là avec au moins un conseil que tu peux appliquer, puis d'être simplement mieux dans ta peau, bien, mon travail va être fait. Donc, c'est l'option qui est complètement gratuite. Je t'offre ça, tu prends le temps que tu veux, tu m'écris, on cédule un rendez-vous selon ton horaire et tes disponibilités à toi, puis on regarde justement si on est capable d'établir un plan de match qui fit dans ta réalité. Sinon, j'ai une autre option pour toi. Si tu as envie de te mettre au top de ta priorité, tu es tanné de te sentir un peu maussade, tu n'as pas d'énergie, ton sommeil est pas tant bon non plus, tu as envie vraiment de te ressentir au top de ta forme, il me reste 6 places pour du coaching. Si tu as envie d'avoir plus d'informations puis d'avoir vraiment le suivi qui est adapté à ta réalité à toi puis pour toi, tu as des structures personnalisées vraiment faites pour toi, je t'invite à m'écrire en DM. Coaching, ça va vraiment me faire plaisir d'établir un plan de match avec toi. Comme je te dis, il me reste 6 places en ce moment, donc fais vite, ça part très vite. Sur ce, merci beaucoup de ton temps. Puis si tu veux plus de capsules éducatives, informatives sur le sujet, sur la santé en soi, je t'invite à me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube aussi, où est-ce que je fais des vidéos pour simplement donner du contenu éducatif pour que tu sois en meilleure santé. Donc, merci beaucoup de ton temps, je le répète, mais on se revoit sur une prochaine capsule.